L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Nous avons évoqué les fois précédentes la situation des Juifs bordelais, alsaciens et lorrains dans le royaume de France sous l'Ancien Régime. Il y a une catégorie à part, une quatrième, qui n'est pas en France, mais qui en est très proche. Ce sont ce qu'on appelle les Juifs du Pape, les Juifs d'Avignon et du Comtat venessin, qui sont dépendants du pape depuis le XIIIe siècle et qui vont le rester jusqu'en 1790. Mais s'ils ne vivent pas sur le territoire français, ils en sont naturellement très proches. Ces Juifs du pape bénéficient de la protection de la papauté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les tuer, qu'on ne peut pas les empêcher de prier, mais je dirais c'est à peu près tout. Pour le reste, ils sont soumis à des restrictions de la part des légats du pape qui gouvernent le Comtat venessin, à des restrictions très strictes, et de plus en plus strictes d'ailleurs depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils pouvaient encore exercer les professions de médecins ou de commerçants. Et puis, peu à peu, à partir du XVIe siècle, les restrictions s'accumulent. Ils doivent porter des signes distinctifs et ils ne peuvent pratiquer que l'usure, ce qui fait qu'ils sont réduits à une grande pauvreté. Ces Juifs du Pape vivent dans 4 villes, dans ce qu'on appelle des carrières. En provençal, carrière, c'est rue. Et ces 4 villes sont Avignon, Cavaillon, Carpentras et l'Isle-sur-Sorgue. Dans ces 4 villes, ils sont enfermés dans ces rues, en fait des ghettos, il y a quelques rues qu'on ferme la nuit et ils vivent dans des conditions de promiscuité pénible tellement c'est étroit et on construit pour eux des immeubles en hauteur, souvent 5 étages, ce qui, dans un milieu comme la Provence, était quelque chose de très rare à l'époque. Donc ces Juifs ont beaucoup de mal à vivre et ils essayent de quitter notamment au XVIIIe siècle le Comtat venessin pour aller s'installer en Provence ou à Bordeaux chez les Juifs bordelais. Ils sont partout très mal accueillis. Il faut bien voir qu'au XVIIIe siècle, les 4 grandes familles de Juifs de France ne se parlent pas, ne se connaissent pas et se méprisent. Notamment les Juifs de Bordeaux, qui eux ont des lettres de naturalité, qui ont des lettres patentes, qui sont français, ont le plus grand mépris pour ces Juifs d'Alsace, de Lorraine ou d'Avignon, qui eux ne le sont pas, qui sont pauvres, qui sont misérables, qui n'ont pas d'éducation, qui parlent, les Juifs d'Avignon, ils parlent à peu près français, mais pas les Juifs lorrains et alsaciens. Et donc, ils ne se mélangent pas, ils se méprisent, et il n'y a pratiquement pas de mariage mixte. C'est une situation qu'on retrouvera dans d'autres pays à d'autres moments, mais les Juifs ne forment pas une communauté unie, ils s'en foutent beaucoup. Une chose est à signaler en ce qui concerne les Juifs du Pape. Au XVIIIe siècle, ils bâtissent des synagogues qui sont de belles synagogues. La plus vieille synagogue française sont à Carpentras et à Cavaillon. Et ce sont de très belles synagogues avec une ornementation et un style Louis XV qui en font véritablement de très beaux monuments que je vous engage à visiter si vous ne l'avez déjà fait. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont
d'Avignon. On y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond, les belles dames font comme ça, les messieurs font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond, toutes les dames font comme ça, les messieurs font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.